Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Angel Calderon, ancien athlète de la division 212 qui a switché de catégorie et fait partie maintenant des Men's Open. Il fera ses débuts dans cette catégorie au New York Pro et c'est un athlète qui est connu et reconnu pour présenter une condition extrêmement poussée sur scène et je suis sûr qu'il va présenter son meilleur physique depuis ses débuts pro avec un gain de masse musculaire assez conséquent du fait qu'il ne soit plus limité par la limite de poids de son ancienne catégorie, donc un physique plus volumineux et plus rempli. On enchaîne avec Rubiel Mosquera qui par manque de motivation et d'assiduité n'a pas participé à l'Arnold Classic US et UK, ce qui a déçu de nombreux fans. Donc en postant cette vidéo, Rubiel a déclaré commencer très prochainement sa préparation pour un événement spécial, mais n'a pas donné plus de précision et il souhaite encore attendre quelques temps pour donner plus d'informations. Comme je vous l'ai déjà annoncé depuis quelques temps, logiquement, Rubiel devrait, pour sa première compétition de l'année, participer au New York Pro. Sur ces images, Rubiel est encore assez loin d'afficher une condition très poussée avec des séparations très profondes, mais il est toujours aussi impressionnant et disproportionné. Je pense personnellement qu'il va afficher un physique à peu près similaire à celui du Prague Pro Show par manque d'entraînement, où il a déjà créé la surprise. Donc on va continuer de suivre sa préparation car Rubiel a encore 7 semaines avant de monter sur scène face à Tonio Burton et Nick Walker. Ici, Quint Bestwood, qui a fait l'impasse sur la saison 2023 pour améliorer son physique, s'apprête, d'après certaines sources assez proches de lui, à participer au New York Pro pour son retour sur scène, ce qui ajouterait un jeune athlète avec un physique assez prometteur mais également très impressionnant et encore plus grâce à son année off, et on voit clairement que son physique a beaucoup évolué sans épaissir sa taille, ce qui accentue davantage sa très belle ligne, mais la question est de savoir où le situer face à des athlètes comme Nick, Tonio ou encore Rubiel Mosquera. Personnellement, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne sera pas en mesure de remporter ce show. Il va plus s'en servir comme entraînement pour savoir où se situer et se concentrer davantage sur d'autres compétitions qui auraient lieu plus tard dans la saison. On passe à Urs Kalsinski qui a posté une vidéo où il déclare avoir besoin de faire un break et je pense que nous ne le verrons plus sur scène avant Monsieur Olympia 2024, mais il va également arrêter pour le moment de partager du contenu sur ses différents réseaux sociaux. Il précise que ces 2 dernières préparations ont été assez difficiles à suivre physiquement mais également mentalement, ce qui expliquerait pourquoi Urs n'a pas affiché son meilleur physique et également l'absence de contenu sur ses réseaux sociaux hormis une publication une semaine avant le show. Donc bien évidemment avec ce break, Urs ne participera pas à l'Arnold Classic Brésil car il me semble qu'il voulait également y participer, donc repos bien mérité. Il va pouvoir récupérer mentalement et physiquement pour revenir en pleine forme à Monsieur Olympia 2024. Patrick Moore qui revient sur le devant de la scène avec son nouveau physique qui présente plus de volume sur la poitrine, les épaules et les bras, même si personnellement je pense que ses bras devraient encore gagner plus de volume et plus précisément ses triceps. Mais son plus gros point faible reste ses cuisses qui ont vraiment du mal à exploser. C'est peut-être dû à son ancienne blessure au tendon d'Achille, même si Patrick précise qu'il a récupéré à 100%. Patrick a comme objectif cette année de se qualifier pour Monsieur Olympia, mais pour le moment Patrick n'a pas donné d'informations concernant sa future première compétition, mais Léon dit ferait participer justement Patrick au New York Pro, ce qui ajouterait encore un athlète à ce show déjà assez rempli. Et vu sa condition actuelle, je pense que ce choix serait idéal car cela lui laisserait encore quelques semaines pour afficher un physique déchiqueté. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'Arnold Classic Brésil où Rafael Brandao va affronter Tonio Burton. Donc Rafael qui va être au top de sa forme avec environ 7 kg de masse musculaire supplémentaire grâce à sa saison off, et son préparateur a bien précisé 7 kg de plus sur scène et son poids avait été vérifié à plusieurs reprises le jour J et pour la dernière fois juste avant le prejudging de l'Arnold Classic US. Personnellement, je pense que Rafael est l'un des athlètes qui a réalisé le plus de progrès grâce à une saison
compétition off et il continue en ce moment même à améliorer son physique juste avant sa deuxième compétition de l'année, tout comme Tonio qui affiche pour moins ou plus complet que Raphaël, mais Tonio est beaucoup moins volumineux que Raphaël dû à sa petite taille, mais dans tous les cas, ces deux athlètes vont présenter leur meilleur physique à cet Arnold Classic Brésil. Un autre athlète qui participera également à l'Arnold Classic Brésil, il s'agit de Carlos Thomas Jr, mais qui ne donne aucune nouvelle, ne partage aucune photo ou vidéo sur ses réseaux sociaux, donc un grand point d'interrogation concernant son état de forme. Mais la dernière fois que Carlos est apparu sur scène, il n'a laissé personne indifférent et je suis persuadé que dans quelques années, il pourrait devenir l'un des meilleurs athlètes de la catégorie avec son physique extrêmement massif. Ici, William Bonac qui vient de démarrer sa préparation pour ce qui devrait être sa dernière année de compétition. Il a choisi le Dubai Pro Show pour sa première compétition de 2024 et malheureusement, à l'inverse de nombreux athlètes que je présente dans mes vidéos, William ne présentera pas son meilleur physique, surtout à 41 ans, et très peu d'athlètes de cet âge, voire plus vieux, peuvent prétendre à quelque chose au plus haut niveau, mais William affiche pratiquement le même physique depuis quelques années, ce qui reste déjà exceptionnel, et on l'a vu sur scène à Monsieur Olympia 2022 et à l'Arnold Classic 2023, mais sa condition n'était pas au rendez-vous, et nous verrons si dans quelques semaines William sera capable de tenir tête aux participants de cette compétition. Dans tous les cas, il sera très difficile pour lui de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Quelques petites informations concernant Stéphane Matala. Donc Stéphane avait annoncé qu'il ne travaillait plus avec Essan car il ne souhaitait plus être préparateur car beaucoup de projets personnels, etc. Donc Stéphane a changé de préparateur pour sa dernière compétition qui a eu lieu en Autriche. Mais d'après Stéphane, cette collaboration n'a pas été top, donc il a stoppé ça rapidement pour passer à un nouveau préparateur. Et d'ailleurs, je vous l'ai annoncé en vidéo et pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit de Patrick Tuor, coach assez connu dans le préparateur de body. Ensuite, il parle d'un éventuel changement de catégorie en expliquant pourquoi il ne peut pas intégrer la division 212 vis-à-vis de son poids et de sa taille, ce qui est tout à fait logique et d'ailleurs je l'ai déjà expliqué, surtout que Stéphane a déjà des difficultés à être au poids en classique, alors en 212 ce n'est même pas la peine d'y penser, surtout dans cette catégorie il y a uniquement des athlètes de petite taille avec des plus 20. Ensuite, il confirme de nouveau qu'il n'ira pas non plus en Open, donc Stéphane reste et restera en classique physique aussi longtemps qu'il participera à des compétitions. À ce sujet, attendez-vous à voir pas mal de fois Stéphane sur la chaîne car il va, selon ses dires, participer à beaucoup de compétitions en 2024 et 2025, donc j'espère que son physique, sa santé et son mental vont supporter le fait d'enchaîner les compétitions car ce n'est pas donné à tout le monde, la preuve avec Urs Kalsinski. Justin Rodriguez qui a encore une fois changé de préparateur et ne travaille plus avec Abdullah qui est également le préparateur de Brandon Curry. Il travaille désormais avec Justin Jacob qui suit de très près Tonio Burton. Donc Justin ajoute à sa liste un préparateur de plus et nous verrons très prochainement Justin sur scène et plus précisément au D3 Pro qui se déroulera dans 2 semaines et qui ne sera pas justement aussi compétitif que l'Arnold Classic. Et Justin va tenter de se placer dans le top 3 voire de remporter ce show, mais personnellement je pense que Justin aura énormément de difficultés pour remporter un Pro Show, ce qui veut dire qu'il ne se qualifiera pas pour Monsieur Olympia comme en 2023 et sa dernière participation à Monsieur Olympia remonte en 2022 où Justin s'est qualifié grâce aux points et non en remportant un Pro Show. Justin Rodriguez est âgé d'environ 40 ans, donc il sera de plus en plus dur pour lui de performer au plus haut niveau, donc il va devoir, comme William Bonac, penser à se retirer pour éviter de se mettre en danger inutilement. Et on finit avec quelques images de la forme actuelle de Fabio Junior, donc athlète brésilien qui participera également à l'Arnold Classic Brésil, mais dans la catégorie classe et physique. Donc pour ceux qui se souviennent de cet athlète,
Et pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, il présente un physique extrêmement massif avec une ligne qui n'est pas justement fait pour le classique physique, mais il perdure et insiste dans cette catégorie. Donc nous verrons bien son physique le jour justement de la compétition à l'Arnold Classic Brésil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!